plateau de Valérie. Alors, qui est face au miroir? Présentez-vous votre prénom, votre nom. Corinne Touzet. Vous avez une profession? Comédienne. Votre situation familiale? Célibataire. Une devise? Je n'en ai pas. Et une obsession? Vivre. Ah, pas mal. Vous venez me rejoindre? Oui. On dit souvent que les acteurs, Corinne Touzet, sont narcissiques. Vous l'êtes? Non, pas du tout. Vous regardez dans le miroir, vous avez un œil bienveillant sur vous, sur votre reflet? Les acteurs ont tendance à ne voir que ce qui ne va pas lorsqu'ils se regardent dans la glace. On parle souvent de la dictature de l'image, notamment pour les comédiennes et les actrices, qui conduisent d'ailleurs beaucoup de femmes à faire appel à la chirurgie esthétique. Ça, vous renaclez, vous protestez? Oui, en même temps, maintenant, vous voyez, comme quoi j'ai grandi. Il y a 20 ans, je disais, c'est nul, ça sert à rien, c'est ridicule. J'ai même été sur un plateau France 2 de la rue en disant que j'étais contre et tout. Mais en même temps, c'était complètement stupide parce que j'ai rencontré tellement de femmes que ça a rendu heureuse, que ça a rassuré, à qui ça fait du bien, femmes ou hommes d'ailleurs, que c'était stupide de ma part et je le regrette. Peut-être, et c'est pas l'âge qui me fait dire ça. C'est juste que, vous voyez, avant, j'avais tendance à foncer tout droit, être toujours sûre de ce que je disais. Oui, c'est pas une de mes qualités premières. Alors, la qualité première de Corinne, c'est l'improvisation. Alors, il y a 3 mots qu'il va falloir que vous placiez jusqu'à la fin de l'émission. Ah bon? Voilà. Alors, séparément, ce que vous voulez. Aluminium, visseuse. Oh, c'est pas sympa. Euphorie. Aluminium, visseuse, euphorie. 3 mots, et vous avez encore pas mal de temps devant vous. Alors, il y a quelqu'un que vous estimez beaucoup, que vous adulez même, ce qui est quand même assez rare, d'aduler notamment une actrice qui a fait le même métier que le vôtre, avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de sensibilité, c'est Romy Schneider. Ah oui. Ouais. Parce que c'est la plus grande pour moi. C'est quelqu'un qui a fait que, à un moment donné, je regarde le cinéma autrement. Parce que Romy, elle a toujours joué sans jouer. C'est-à-dire qu'elle elle incarnait ses personnages en étant elle-même. Et c'est d'une immense force. Elle a vécu des drames. Elle a gardé la tête haute toute sa vie jusqu'au bout. Elle en est morte. Et c'est un déchirement, j'étais au désespoir quand elle est partie. C'est une des plus grandes pour moi en France. Vous vous identifiez à elle? Identifiée, non. Je ne me suis jamais identifiée à personne, puis je ne me permettrai pas parce que je l'ai malheureusement jamais rencontrée. Mais j'ai vu tous ces films 10, 15 fois. J'apprends toujours. Et j'ai le sentiment de voir quelquefois des choses que j'ai vécues, masquer sa souffrance, masquer sa peine, masquer sa solitude. C'est des choses qu'elle faisait très bien. Et notamment, il y a une chanson que vous écoutez en boucle. Que j'écoutais en boucle. Et je l'ai jamais dit ça, Pascal. C'est aussi le titre, évidemment, du film de Zulawski. Oui. Ça vous dit, ça fait du mal, mais ça fait du bien en même temps. Oui, alors bon, comme je l'avais dit à une de vos journalistes, c'était suite à une rupture, donc j'écoutais ça comme... Je suis quelqu'un qui, en amour, donne tout. Vous êtes entière. Quand ça s'arrête, c'est la fin du monde. Et là, c'est une très très belle histoire d'amour. Et c'est vrai qu'à la fin, je me faisais du mal. J'écoutais ça en voiture. Et je trouvais que c'était injuste, mais les ruptures sont toujours injustes. La notoriété, elle pervertit les relations amoureuses, selon vous? Énormément, surtout pour les femmes. Ah oui? Oui. Je connais plein d'actrices avec qui j'en ai parlé, des chanteuses, des mannequins aussi, des femmes mannequins, qui ont beaucoup de mal. C'est très compliqué pour un homme de supporter que sa moitié soit connue, soit dans la lumière. C'est très difficile à vivre. Et vous l'avez vécu personnellement? Oui, tout à fait. Oui. Quelles sont les conditions à remplir, selon vous, pour que le couple dure? Avec le temps, vous le savez. Il faut absolument que le partenaire ait une position sociale importante. Enfin, importante, c'est pas d'être dans la lumière non plus, mais soit heureux dans son travail, soit épanoui et trouver quelque chose qui fait qu'il ne va pas y avoir de concurrence, il ne va pas y avoir d'inégalité. Et vous êtes arrivé de vivre avec un comédien ou un acteur? Non, j'aurais beaucoup de mal. Parce que nécessairement, il y a une compétition. Ouais. D'autant que, je sais pas, enfin, on a dû vous le dire, je parle pratiquement pas de mon métier chez moi, mais pas du tout, voire pas du tout.
j'essaye de couper les ponts, j'essaye de protéger mon chez-moi, ma famille et mon homme ou ma fille, pour justement que ces égos qu'on nous prête, que j'ai pas beaucoup, ne débordent pas à la maison. Donc ça m'ennuie pas du tout en fait. Votre fille, elle a 17 ans? Ouais. Vous êtes une mère permissive, autoritaire? Non, je suis une mère très dure, très sévère. Vous voulez lui instaurer des règles, des valeurs? Oui, elles sont instaurées. Elle est carrée. Je suis carrée. Je crois qu'elle a aimé. Elle me réclame même quelquefois. Des fois où maintenant je me dis elle est grande, bon, mais non. Et je suis très fière d'elle. C'est une jeune fille. Elle sera actrice? Non. Alors pour l'instant, elle parle d'architecture d'intérieur. Elle est artiste quelque part. Elle dessine merveilleusement. Elle chante merveilleusement. Elle est jolie comme un cœur. Et puis on verra bien. Je veux qu'elle soit heureuse. C'est surtout